Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur P-Business Info, votre rendez-vous sur l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Au sommaire de ce lundi 25 août 2025. Le président Diomaye Faye place les PME au cœur de l'ambition économique nationale à Osaka. Le Premier ministre Ousmane Sonko renforce la coopération économique avec la Chine et trace la voie pour la relance de la Sonacos. À la TICAD Business Expo, le Sénégal présente sa vision 2050 et attire les regards des investisseurs. Sur le plan sécuritaire, plus de 240 kilos de chanvre indien ont été saisis au large de Tiaroy. Enfin, nous irons à l'international avec la RDC, le Kenya, l'Ouganda et le Botswana qui multiplient les initiatives pour stabiliser leur économie et attirer des investisseurs. Ouvrons cette première édition du journal de l'économie de la semaine par la grosse actualité consacrée à l'exposition du savoir-faire sénégalais au Japon. Exposition universelle d'Osaka 2025, le Sénégal en vitrine. Le Sénégal participe activement à l'exposition universelle d'Osaka, lancée le 13 avril et prévue jusqu'au 13 octobre 2025. Son pavillon, situé entre ceux du Bangladesh et de l'Égypte, met en avant l'héritage culturel, l'artisanat, l'innovation technologique et la vision Sénégal 2050. Point d'orgue, la Semaine du Sénégal entre le 21 et le 27 août, qui culmine ce 25 août avec la Journée nationale présidée par le président Bassirou Diomaye Faye. Forum économique, panel, spectacle, gastronomie et partenariat rythment l'événement. Osaka accueille plus de 160 nations et attend près de 28 millions de visiteurs autour du thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Diomaye Faye mise sur les PME à Osaka. En marge de l'exposition universelle d'Osaka 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a accordé une place de choix aux petites et moyennes entreprises sénégalaises. Pour le chef de l'État, les PME sont de véritables piliers de l'économie nationale, capables de créer des emplois, de l'innovation et de la croissance. Leur présence à Osaka illustre la volonté du Sénégal d'ouvrir son économie sur le monde et de conquérir de nouveaux marchés. Le Sénégal séduit à la TICAD Business Expo. À la TICAD Business Expo et conférence, le président Diomaye Faye a visité le pavillon Sénégal coordonné par l'APIX. Aux côtés d'entreprises innovantes des secteurs de la santé, de l'énergie et d'éthique, le pays a présenté sa vision 2050 et ses projets stratégiques. Un signal fort de l'engagement présidentiel en faveur du partenariat public-privé et de l'innovation pour accélérer la transformation économique. Made in Sénégal et Invest in Sénégal mis en avant à Osaka. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a présenté la stratégie du Sénégal lors de sa journée nationale à l'Expo d'Osaka. Deux axes majeurs, promouvoir le label Made in Sénégal et attirer des capitaux étrangers avec Invest in Sénégal. L'objectif est clair, séduire les investisseurs et générer au moins 100 milliards de francs CFA d'investissement d'ici la fin de l'exposition. Le Sénégal parie sur le cinéma pour booster son tourisme. À Osaka, le Sénégal a choisi de miser sur le cinéma et l'animation pour renforcer son attractivité touristique. L'ASPT veut développer des productions culturelles originales et tisser des partenariats avec le Japon, référence mondiale dans l'animation, afin d'attirer de nouveaux investisseurs et visiteurs. L'ADE-PME accompagne 40 petites et moyennes entreprises à l'Expo 2025. Grâce au programme ETHER, financé par la Banque mondiale, 40 petites et moyennes entreprises sénégalaises bénéficient d'un accompagnement à Osaka. Textile, agroalimentaire, nouvelles technologies et plus.
Ces entreprises participent à des rencontres stratégiques et des sessions de benchmarking pour améliorer leur compétitivité à l'international. Initiative Sunu championne valoriser les PME modèles. Toujours à Osaka, le président Diomaye Faye a rencontré 40 entrepreneurs sénégalais et annoncé le lancement prochain de l'initiative Sunu Champion. Ce programme vise à valoriser les PME modèles et à leur offrir un meilleur accompagnement institutionnel et financier. Renforcement de la coopération économique avec la Chine. Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu l'ambassadeur de Chine au Sénégal et des dirigeants d'entreprises chinoises de premier plan. Au cœur des discussions, l'implantation prochaine d'une aciérie au Sénégal, un projet stratégique qui devrait renforcer l'industrie locale et créer des milliers d'emplois. Dakar et Pékin affichent ainsi leur volonté commune de bâtir une coopération gagnant-gagnant tournée vers l'avenir. Relance de la Sonacos. Face aux difficultés de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, le gouvernement a adopté 14 mesures fortes pour sauver ce fleuron industriel. Ousmane Sonko a fixé une feuille de route claire. Rencontrer la Sonacos sur son cœur de métier, moderniser ses infrastructures et privilégier la transformation locale de l'arachide. L'objectif est d'assainir les finances de l'entreprise et de lui permettre d'ici 2031 de devenir autonome et rentable. Gaz. Pourquoi le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la fin des importations dès 2026? Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la semaine dernière la fin des importations de gaz dès 2026. Une décision qui a été saluée par des millions de Sénégalais. Alors, quels sont les avantages et les implications dans l'économie du pays? On aura plus de réponses à cela avec notre reporter Khadija Soumaré qui nous en dira un peu plus. C'est une annonce forte du Premier ministre Ousmane Sonko. À partir de 2026, le Sénégal mettra un terme définitif aux importations de cargaisons de gaz. Le pays s'approvisionnera désormais localement, une décision historique qui marque un tournant dans la stratégie énergétique nationale. Face au patronat, Ousmane Sonko a présenté cette réforme comme une priorité inscrite dans le plan de redressement économique et social. Objectif: renforcer la souveraineté énergétique, réduire la dépendance extérieure et surtout alléger la facture des ménages comme des entreprises. Les retombées attendues sont considérables. 140 milliards de francs CFA d'économie, une baisse du coût de l'énergie et une compétitivité accrue pour les industries locales. Le Premier ministre a assuré que toutes les mesures nécessaires sont déjà prises pour que, dès 2026, les 9 cargaisons de gaz importées chaque année soient remplacées par une production 100% locale. Une étape décisive pour assainir les financements publics, réorienter les ressources vers l'investissement productif et bâtir un environnement favorable à la croissance. Le rendez-vous est pris. 2026, l'année où le Sénégal entend tourner la page des importations de gaz et écrire un nouveau chapitre de son indépendance énergétique. De la lutte contre les inondations à Keur-Massar, Touba et Mbacké, à la modernisation des filières agricoles en passant par de nouveaux corridors stratégiques pour booster la connectivité, le Sénégal veut bâtir un modèle de développement durable, moderne et inclusif. Notre reporter Abdoulaye Bari nous en dit en profondeur comment le DPBEP 2026-2028 trace les grandes orientations pour renforcer la souveraineté alimentaire, protéger l'environnement et développer des infrastructures au service des populations. Sénégal 2026-2028, une feuille de route ambitieuse pour l'agriculture, l'environnement et les infrastructures. Le Sénégal trace une feuille de route ambitieuse pour la période 2026-2028
Au cœur de cette vision, l'agriculture, l'environnement et les infrastructures, trois piliers pour transformer durablement l'économie et améliorer les conditions de vie des populations. En matière d'environnement, le gouvernement veut agir avec force. Un cadre de suivi des impacts sociaux et environnementaux liés aux industries extractives sera mis en place. Et face aux inondations récurrentes, une stratégie nationale de gestion est prévue, avec des travaux prioritaires dans les zones les plus vulnérables, notamment Keur Massar, Touba et Mbacké. Objectif, renforcer la résilience face au changement climatique. Côté infrastructure, DPBEP 2026-2028 mise sur la connectivité. Des corridors stratégiques relieront les grandes villes et les zones industrielles, tandis que des investissements massifs dans le transport et les services d'appui à la production doivent fluidifier les échanges et booster la compétitivité. Mais la priorité reste l'agriculture. Pour assurer la souveraineté alimentaire, la stratégie 2025-2034 sera intensifiée. Modernisation des filières, subventions pour les intrants agricoles, mise en place de coopératives communautaires et développement de pistes de production. Le gouvernement prévoit aussi des infrastructures d'irrigation modernes, l'accès facilité à la terre et une recherche renforcée pour garantir la souveraineté semencière. Une attention particulière sera accordée aux femmes et aux jeunes, avec la création de fermes agricoles et des mesures pour leur donner les moyens d'innover et de produire durablement. Entre 2026 et 2028, le Sénégal veut bâtir un modèle de développement résilient, moderne et inclusif, où l'agriculture, l'environnement et les infrastructures s'unissent pour garantir un avenir meilleur. Bouclons l'actualité locale pour la lutte contre le trafic de drogue. 243 kilos saisis à Thiaroye. Sur un autre registre, la gendarmerie nationale a intercepté une cargaison de 243 kilos de chanvre indien au large de Thiaroye-sur-Mer. 2 individus ont été arrêtés et l'enquête se poursuit. Une saisie qui confirme la détermination des forces de sécurité à lutter contre le trafic de drogue. Commençons notre page à l'international pour cette bonne nouvelle qui vient du Japon. L'intelligence artificielle, le Japon formera 30 000 experts africains en 3 ans. Des cours en intelligence artificielle et data science seront lancés dans plusieurs universités africaines avec un focus sur l'industrie, l'agriculture et la logistique. Plus de 300 000 personnes bénéficieront de formations dans d'autres secteurs, dont 35 000 en santé. Une initiative qui place le Japon comme un partenariat stratégique et innovant pour le continent africain. Notre reporter Khadija Soumaré s'est penché sur le sujet. À Yokohama, au Japon, s'ouvre la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9. Un rendez-vous marqué par une annonce historique. Le Japon s'engage à former 30 000 experts africains en intelligence artificielle d'ici 3 ans. Devant les chefs d'État et de gouvernement africains, le Premier ministre Shigeru Ishiba a réaffirmé la volonté du Japon de miser sur le capital humain et l'innovation numérique pour transformer l'économie africaine et créer des emplois durables. Concrètement, Tokyo lancera avec l'appui d'experts tels que le professeur Yutaka Matsuo de l'Université de Tokyo des cours sur l'IA et la data science dans plusieurs dizaines d'universités africaines. Le pays comme le Kenya et l'Ouganda accueilleront les premières formations axées sur l'industrie, l'agriculture et la logistique. Mais l'ambition japonaise va plus loin. Former 300 000 Africains dans d'autres secteurs clés, dont 35 000 dans la santé et la médecine. Une stratégie qui positionne le Japon comme une alternative crédible à la Chine sur le continent. Shigeru Ishiba a également proposé la création d'une zone économique reliant l'océan Indien à l'Afrique pour stimuler le libre-échange et l'intégration industrielle du continent.
En investissant la jeunesse, la technologie et l'économie verte, le Japon entend tracer une nouvelle voie de coopération loin des prêts massifs et souvent critiqués de Pékin. Avec cet engagement fort, Tokyo espère co-créer des solutions durables aux défis africains et renforcer une alliance stratégique fondée sur la connaissance et l'innovation. Zimbabwe, suspension temporaire des services de visa américains. À Harare, l'ambassade des États-Unis a annoncé la suspension de ses services de visa de routine. Une mesure temporaire qui vise à examiner certaines préoccupations du gouvernement zimbabwéen, mais qui ne constitue pas une interdiction de voyager. RDC, 50 millions de dollars pour stabiliser le franc congolais. La Banque centrale du Congo a injecté 50 millions de dollars dans le système bancaire pour contenir la dépréciation du franc congolais. Une mesure conjoncturelle qui soulage à court terme, mais les analystes estiment que seule une diversification de l'économie et une production locale renforcée permettront une stabilisation durable. Kenya a un prêt sous-marin de 169 millions de dollars du Japon. Le Kenya obtient un financement en yens japonais pour développer son industrie automobile et améliorer son approvisionnement en électricité. Ce prêt signé lors de la TICAD 9 s'inscrit dans la stratégie de Nairobi de diversifier ses sources de financement et de réduire le coût de sa dette. Botswana-Qatar a un partenariat de 12 milliards de dollars. Le Botswana a conclu un accord d'investissement majeur avec des conglomérats qataris. Objectif, diversifier son économie dans les secteurs clés comme les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et la technologie. Ouganda, 180 millions de dollars pour une usine d'engrais organiques. À Kampala, le groupe Itracom Fertilizer a lancé un projet de 180 millions de dollars pour implanter une usine d'engrais organiques. Avec une capacité de 250 000 tonnes par an, cette infrastructure vise à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir durablement la croissance agricole du pays. Voilà qui met fin à cette édition du Journal de l'économie sur Pi-Business Info. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain sur la même chaîne, à la même heure et surtout en gardant la même énergie pour un décryptage complet de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Sur ce, restez bien, restez surtout connectés. À demain et bonne journée à toutes et à tous.